Salut, c'est Amy et bienvenue sur ce 10e podcast. Nous sommes le samedi 26 janvier et donc il est encore temps pour que je vous souhaite une bonne année. Alors ça fait bizarre parce qu'on est vraiment en fin du mois, mais j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. C'était il y a longtemps maintenant, mais j'espère que vous avez passé des chouettes moments en famille ou entre amis, ou que vous vous êtes reposé un petit peu aussi. Et que vous avez surtout bien démarré cette nouvelle année 2019, je préfère préciser pour les archives. Je vous souhaite évidemment plein de bonnes choses, la santé, la réussite, de concrétiser vos projets, même les plus fous. Alors d'avance, je m'excuse, je suis moi-même enrhumée, donc si j'éternue, si je me mouche, si je renifle, je m'excuse par avance. J'essaierai de couper au montage, bien évidemment, pour vous éviter de vous imposer ça. Mais voilà, donc bonne santé aussi. Alors aujourd'hui j'ai plein de choses à vous dire, c'est pour ça que j'enregistre aujourd'hui malgré la luminosité pas top et mon nez pas top non plus, mais parce que j'ai énormément de choses à vous dire. J'ai beaucoup cousu, j'ai fait pas mal de choses aussi, donc voilà, donc c'était un peu now or never. Donc voilà, donc le podcast va se diviser en 3 parties. Une toute petite partie tricot, une nouvelle partie laine cardée, feutrage à l'aiguille, et pour finir la couture, et ce sera suivi du défilé des réalisations couture. Donc je vous mets le timing pour chaque partie, comme ça vous pouvez aller directement à la partie qui vous intéresse, et sinon vous pouvez rester avec moi tout du long et vous découvrirez peut-être de nouvelles choses. C'est parti! Alors, en ce qui concerne le tricot, je suis toujours sur le même projet. J'en avais parlé lors des 2 précédentes fois. C'est le... Je ne trouve plus la page de garde. Il est là, il est là. C'est le gilet coquelicot que je fais pour ma fille. Pour rappel, c'est un modèle Ravelry, un modèle dispo sur Ravelry qui est gratuit et qui est fait par Fanette Defrano. Donc je le tricote en laine Flora de Drops. Et je viens de faire tomber ma pelote et j'en suis... Je vais essayer de ne pas faire de bêtises. Et j'en suis ici. Qu'est-ce que... Ah oui, faut pas que je tire trop parce qu'en fait je suis en milieu de rang. Donc c'est très intelligent de ma part. Ça c'est parce que j'ai dû être interrompue en plein milieu, je pense. Parce que sinon je m'arrête jamais en milieu de rang, surtout pour un tricot qui est tricoté en aller-retour. Donc voilà, ça prend bien forme. Il y a un joli empiècement. C'est mes chats qui se disputent ça. Il y a un joli empiècement de dentelle sur les épaules. On retrouve cette même dentelle. Je vais essayer de vous montrer sur la bande de boutonnage, donc c'est super joli, donc bien évidemment des 2 côtés, voilà. Et on va la retrouver aussi en bas du dos, donc j'y suis pas encore, mais bientôt. Par contre c'est assez long parce que j'avais oublié de tricoter le jersey en aller-retour, vu que c'est un gilet forcément on tricote en aller-retour. J'avais oublié que c'était long parce qu'on tricote aussi un rang sur 2 à l'envers. Donc voilà, mais ça suit son cours. Après c'est vrai que je tricote un petit peu moins en ce moment parce que je suis fatiguée. Je suis fatiguée, donc j'ai du mal à tricoter le soir, mais voilà, ça avance bien et j'ai réussi à retenir le point de dentelle qui est composé de 8 mailles. Je suis très émue, c'est la première fois que ça m'arrive, donc voilà. Je suis en train de me rendre compte que j'ai mes boucles d'oreilles qui font du bruit et j'espère que ça s'entend pas à la vidéo parce que sinon ça va être vite très pénible. Donc je vais vérifier ça juste après. Donc voilà, mon gilet avance. Je vous avais demandé la dernière fois des modèles de chaussettes parce que je voulais me lancer dans une paire de chaussettes. Force est de constater que je ne sais pas si je vais le faire cette année
parce que je préférerais les tricoter pour les porter en hiver. Mais en fait, je pensais que j'allais avancer vachement plus vite sur mon gilet et que ça allait être plié en un mois et pas du tout. Donc voilà. En tout cas, merci parce que vous avez été très nombreuses à m'envoyer plein de suggestions. Donc ça, c'est très cool. Merci beaucoup. J'ai mis beaucoup de favoris du coup. Enfin, j'ai mis beaucoup de patrons en favoris sur Ravelry. Je vais étudier tout ça. Mais voilà, je suis pas sûre de le faire cette année, mais j'ai gardé précieusement vos liens, comme pour toutes les personnes qui m'ont suggéré et conseillé des modèles de culottes que j'ai pas fait non plus. Donc voilà, mais j'ai plein de choses à vous présenter. Donc voilà, c'est tout pour la partie tricot. On va passer tout de suite à la nouvelle rubrique qui, je pense, sera présente assez régulièrement. Donc j'espère que ça ne vous embête pas. C'est la partie, on va dire ça, feutrage à l'aiguille. Ce sera peut-être plus parlant. Donc on se retrouve tout de suite. Alors, nous revoilà. J'ai effectivement changé de boucle d'oreille parce que ça faisait et je pense que ça devait être très pénible pour vous, autant que pour moi. Donc voilà, je m'excuse, j'ai changé. Voilà. Donc nouvelle partie pour ce podcast, feutrage à l'aiguille. J'ai découvert le feutrage à l'aiguille par Instagram. Je ne sais plus trop comment ni pourquoi, mais je me suis mise à suivre un compte russe. Le feutrage à l'aiguille se fait visiblement pas mal en Russie. Un compte russe dont je vous mettrai le lien pour ceux que ça intéresse. Elle fait des reproductions de photos d'animaux de compagnie en laine cardée, en feutrage à aiguille. Non mais ça doit paraître super bizarre comme je vous dis ça, mais je vais vous mettre des photos d'illustration parce que autant je ferai jamais ça parce que je trouve que ça a un petit côté kitsch, enfin c'est vraiment très, très personnel comme avis. Je ferai jamais ça, mais je suis complètement admirative du travail. Enfin, c'est vraiment, voilà, je suis vraiment bluffée. Et donc je me suis mise à voir plusieurs choses comme ça et à me renseigner petit à petit sur le feutrage à l'aiguille. Et j'avais envie d'essayer. Et j'avais cette envie d'essayer, cette envie qui vous fait dire oh, je suis sûre, je vais trop aimer faire ça. Je sais pas si ça vous l'a déjà fait, mais ce truc où on est super motivé, on se dit oh, ça va trop me plaire, j'en suis sûre ça va me plaire, il faut que j'essaye, je suis sûre ça va me plaire. Ça m'avait fait ça avec la broderie, mais beaucoup moins. Ça m'avait fait ça avec le tricot, mais beaucoup moins aussi. Et là, j'étais mais super enthousiaste. Et quand j'ai commencé et tout, après, j'ai plus voulu m'arrêter. Je vous ai peut-être un peu saoulée avec ça sur Instagram. Enfin, j'espère pas, j'espère que ça vous a plu. Mais vraiment, enfin voilà, j'ai découvert encore une nouvelle passion. Et je trouve ça génial, ce regain d'énergie et tout. Vous pensez plus qu'à ça, vous avez envie de rentrer chez vous pour faire ça. Je trouve ça hyper, c'est hyper motivant et tout, c'est hyper exaltant, donc c'est trop bien. Mais on va commencer par à la base. Alors je ne suis pas du tout une spécialiste puisque ça fait un mois. Un petit peu plus d'un mois que j'ai commencé, donc voilà, je ne suis pas du tout une spécialiste, mais la laine cardée, le feutrage à l'aiguille, pardon, qu'est-ce que c'est? Vous connaissez sûrement le feutrage mouillé, où on prend des grandes fibres de laine brute. Enfin brutes, elles peuvent être teintes bien sûr, mais non filées, et en mouillant et avec du savon et tout ça, on peut réussir à faire des formes, typiquement des chapeaux, des bérets, des sacs, que sais-je. Ça, moi, ça m'a jamais attiré, mais jamais. Et j'ai découvert le feutrage à l'aiguille, donc qui utilise aussi des fibres non tissées, mais à l'aide. Excusez-moi, je vais faire du bruit. Excusez-moi. J'ai mis à l'envers. Je suis désolée. Donc à l'aide d'une aiguille spéciale, donc souvent ça se présente comme ça, après il y a différents supports, je vais y arriver, voilà.
Une aiguille spéciale donc, qui a des petits harpons pour entraîner les fibres. Les fibres vont à force de piquer, les fibres vont se mélanger entre elles. Elles vont, oui, se mélanger entre elles, se nouer entre elles. Et du coup, elles vont compacter la laine et on va pouvoir créer des formes avec. Musha, le canapé, c'est... Excusez-moi. Musha, le canapé, non mais ça va pas, non? Non. Quand même. Donc moi j'ai commencé... alors je suis allée voir le site de Au Merveille, qui propose pas mal de vidéos, de tutos, de kits aussi. Donc si vous voulez vous lancer, je vous conseille de passer par elle. Le site de Au Merveille qui conseillait de commencer avec un emporte-pièce. Donc on prend un morceau de feutrine parce que ça marche très bien. Un morceau de feutrine, on met un emporte-pièce de la forme qu'on veut. Un emporte-pièce pour les biscuits, ça fonctionne tout pareil. Et on va piquer de la laine cardée. Et du coup, j'ai fait ma première réalisation comme ça. J'ai fait ce petit nuage. Voilà. Donc tout est en laine, sauf les deux petites joues où j'ai utilisé du blush. Oui, hein, le blush c'est pas des joues. Donc voilà, mais même les yeux et tout ça. Donc alors j'étais allée acheter rapidement chez Cultura des aiguilles DMC et un tapis de mousse. Alors c'est pas celui-là, c'est un autre, mais bon, je ne trouve plus l'autre. Parce qu'en fait, quand on va piquer, il faut le faire sur un tapis de mousse ou un coussin ou quelque chose, parce que sinon vous allez ruiner votre aiguille, votre table, etc. Donc j'ai fait ce petit nuage et je me suis dit, mais c'est trop génial ce truc. J'avais utilisé... Ah oui, alors pour ça, j'avais de la laine brute de la droguerie que je sais plus qui m'avait donné à l'époque. Donc j'avais utilisé j'avais juste du blanc cassé. Donc c'est pour ça que... Enfin du blanc, c'est pas du blanc cassé, mais c'est du blanc de laine en fait. Donc voilà. Donc c'est pour ça que j'ai fait un petit nuage. Et en fait pour le noir, c'est du gris anthracite en fait que j'avais utilisé pour mon chien en crochet. J'avais dû défiler, remettre à brut des brins de laine, donc j'avais utilisé les chutes pour faire les yeux et la bouche. Donc quand j'ai fait ce petit nuage, je me suis dit mon Dieu, mais c'est trop génial, j'ai envie d'essayer un peu plus. Vous entendez mes chats qui se battent, tout va bien, ils ne sont pas du tout énervés. Donc j'ai eu envie d'essayer un peu plus, donc je suis allée regarder sur internet ce qui se faisait. J'ai pas commandé directement sur le site de Au Merveille, j'ai commandé après parce que vous voyez des plots, parce que c'est des grosses pelotes qui étaient proposées ou des kits vraiment pour des projets définis et je voulais pas me limiter là-dessus. Donc du coup je suis allée sur le grand méchant Amazon. Oui, bah oui. Et du coup, j'ai commandé un kit complet que j'ai reçu. C'est mieux. Donc, il se compose de... Ça fait vraiment bizarre ce truc. Donc, en fait, on reçoit tout un sachet avec plein de petits sachets de couleurs. Alors, sur le coup, j'ai regardé, je me suis dit... c'est quoi ces doses de mini pouces quoi. Et en fait on peut faire vraiment quand même beaucoup de choses avec, donc j'ai été rationnée, donc il y en a plein, je sais plus du tout combien il y en a, je vous mettrai le lien sur internet. La laine est de bonne qualité, je trouve, j'étais agréablement surprise. Donc on reçoit la laine, on reçoit le tapis de mousse indispensable et on reçoit une petite boîte avec tout ce qu'il faut. Donc dedans, il y a un coupe-fil qui est vraiment de bonne qualité, je trouve. J'ai été agréablement surprise. Donc, un coupe-fil, donc il y a la petite boîte pour ranger aussi. Un manchon où on peut mettre des aiguilles à feutrer. Un tube avec différentes tailles d'aiguilles. Bon, ce qui est dommage, c'est qu'elles sont un peu mélangées, mais en fait, selon la taille, il y a différentes grosseurs pour soit faire le premier travail un peu grossier et après pour affiner. Une pointe
qui est en fait vraiment utile pour si on veut faire des perles, si on veut insérer des yeux, des choses comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, on avait ça aussi. Alors ça, au début, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? Et en fait, c'est des manchons de protection. Donc typiquement, moi je les mets non pas sur l'index, mais sur le majeur, parce qu'en fait, j'utilise beaucoup plus mon majeur pour tenir. Et ça évite, quand on feutre comme ça, de se piquer. Alors, ça arrête pas complètement la pointe, mais je peux vous dire que sans les protections, ça fait mal. Oh, parce que comme les harpons entraînent la laine, quand on se pique dans le doigt, ça entraîne la chair. Je vous vois faire le petit... Ouais, bah c'est exactement ça, avec la larme en plus et le sang en plus quand on se pique. C'est du vécu. Donc maintenant, enfin vraiment, je les utilise tout le temps et c'est super pratique. Ça ne doit pas être compliqué à faire, mais c'était prévu dans le kit, donc voilà. Après, j'ai un petit peu investi aussi. J'ai investi dans cette poignée-là qui a 8 aiguilles qu'on peut, en dévissant, changer. Je ne vais pas le faire, ça sert à rien. Pour les grandes surfaces, pour faire le travail grossier, c'est très pratique. J'avais acheté aussi du coup au début des aiguilles DMC, je vous les recommande pas du tout, c'est de la merde, ça marche pas. J'adhère pas du tout. Enfin voilà, moi je vous les recommande pas. Par contre, j'ai acheté ce stylo chez Clover. On peut mettre jusqu'à 3 aiguilles et celui-là, il est vraiment, vraiment pratique, vraiment pas mal. Donc voilà pour le matériel de base. On fait une petite pause, je reviens tout de suite. Donc me revoilà. Alors, une fois que j'avais reçu mon super kit, que j'avais fait mon petit nuage, je me suis lancée encore dans un modèle un peu en 2D. Je me sentais pas prête pour la 3D parce que l'intérêt de la laine du feutrage à l'aiguille aussi, c'est qu'on peut faire de la 3D. Je me suis lancée donc dans une petite broche, alors je les ai pu, hein, donc je vais vous mettre des photos, dans une petite broche que présentait Au Merveille sur son site, donc je me suis inspirée parce que j'avais pas acheté le kit, donc j'avais pas le guide qui allait avec. Je me suis inspirée en regardant les photos, une petite broche biscuit avec une tête de cerf, je trouvais ça hyper mignon, de reine pardon, c'est les reines qui tirent le traîneau du Père Noël. Je trouvais ça hyper mignon, on était juste avant Noël, donc c'était vraiment de période. Donc j'ai fait ça, donc toujours avec un emporte-pièce pour faire le rond extérieur assez proprement. Donc j'ai fait ça. Comme on était encore dans Noël et que j'avais acheté du coup plusieurs emporte-pièces, j'ai fait une petite broche sapin. Donc je vous mets les photos, hein, je les ai mises sur Instagram, mais je vous mets les photos quand même. Je les ai offertes, hein, ces broches, donc je les ai pu, je vous l'ai déjà dit. Bonjour, je radote. Donc j'ai fait ça et j'ai fait aussi un sucre d'orge. Barrette, enfin c'était une barrette du coup, je l'ai collée en fait sur une barrette que j'ai offert aussi. Et après j'ai essayé d'aller un peu plus dans le 3D, donner un peu plus de volume à mes réalisations, et du coup j'ai fait une broche renard pour ma copine fille droit pour la remercier parce que elle s'occupe toujours de nos chats quand on est en vacances, et puis je voulais lui faire un petit cadeau de Noël vu que j'avais oublié son anniversaire. Donc voilà, donc j'étais super contente de ce que ça rendait. Même mon homme était là, waouh, je voudrais que tu m'apprennes. Il n'a toujours pas franchi le cap, mais bon, voilà, j'étais hyper enthousiaste et je me suis mise à dire mais qu'est-ce que je pourrais faire d'autre, non, j'ai même pas réfléchi comme ça parce que je me suis dit ah tiens, je vais faire ça, ah puis je vais faire ça, ah puis je vais faire ça. Enfin bon, c'est voilà, cette phase vraiment où on est en mode effervescence à fond. Je trouve ça tellement agréable. Excusez-moi, je vois qu'il y a des filles qui dépassent. Bon, bref. Donc ensuite, je me suis dit tiens, je vais faire des cactus. Parce que j'aime beaucoup les cactus, ma fille aime beaucoup les cactus, mais elle en a peur. Oui,
Oui, oui, voilà, faut pas chercher à comprendre. Elle a peur de se piquer, donc bon, enfin voilà. Donc du coup, j'ai fait pour ma fille un petit cactus qu'elle a appelé Kipik. Alors, je trouvais ça juste trop mignon. Donc voilà, j'ai fait un petit cactus qu'on peut sortir de son pot, qui est, enfin voilà, c'est super rigide et tout ça. Enfin, c'est voilà, je trouve ça trop mignon. Enfin, moi, je suis auto-fan de mes créations. Alors, ça paraît pas très modeste, mais bon, voilà. Donc j'ai fait sa petite fleur en laine cardée et en feutrine, ce qui fait qu'en plus on peut un peu la manipuler, on peut soit la fermer, soit l'ouvrir complètement. Donc voilà, j'étais bien contente de ce petit cactus. Donc, il est tout mignon. Ensuite, comme je voulais continuer, je me suis fait un piqué d'huile. Donc voilà, bah, toujours le même principe, hein. Enfin, ça aussi c'est de la laine et en fait on peut modeler, je saurais pas trop vous expliquer parce qu'en fait je me suis rendu compte que c'était super instinctif. Enfin, moi j'ai pas de difficulté donc je saurais pas vous expliquer vraiment et en plus je suis très mauvaise pédagogue donc voilà, regardez des vidéos, il y a des vidéos sur YouTube, vous cherchez tuto laine cardée, il y en a tu vois. Donc voilà, je me suis fait un petit pic aiguille avec sa petite fleur aussi. J'ai fait un autre cactus que ma fille a voulu emmener chez son papa, comme ça elle a aussi un cactus chez son papa, donc je vous mets la photo et ça tombe bien parce que son papa m'a dit ah mais je sais pas mais je voulais trop t'en demander un en fait donc du coup il a son cactus aussi et elle a son cactus là-bas et ma dernière réalisation c'est ça donc voilà des petits champignons à manicule-mouche avec le socle qui est en laine cardée aussi et donc typiquement voilà pour rentrer les fibres c'est comme ça, on fait comme ça. Alors je vous cache pas que c'est hyper long. C'est hyper long à faire, mais je trouve le résultat tellement génial. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez, hein, ça se peut, il y a que moi qui suis super enthousiaste, mais je trouve ça tellement mignon en fait. Donc je vous cache pas que j'ai envie d'en faire plein d'autres. Voilà, mais c'est quelque chose que j'ai du mal à faire devant la télé. Enfin, j'ai même pas essayé parce que faut quand même être vachement faut quand même vachement regarder ce qu'on fait. Parce que un accident est vite arrivé. Je vous ai dit, enfin, les aiguilles font vraiment mal. Donc faut faire attention, faites attention à ça. Mais voilà, j'ai envie de faire d'autres cactus, d'autres champignons, d'autres trucs, voilà, c'est tellement... j'aime tellement ce moment où on redécouvre un truc, on est super motivé et... Ouais, c'est tellement cool. Donc voilà, j'espère que ce petit gros encart laine cardée, enfin feutrage à l'aiguille vous a plu. Je vous mettrai des liens en dessous si ça vous intéresse d'en savoir plus. N'hésitez pas à me poser des questions, sachant que comme je vous l'ai dit, je ne suis pas du tout une experte. Mais voilà, et allez voir le site de Au Merveille. Donc oui, je vous l'ai pas dit, mais j'ai commandé aussi de la laine chez Au Merveille, des couleurs qui me paraissaient être dans le style des projets que je voulais faire. Parce que typiquement, dans ce kit-là, il y a du violet fluo, voilà, des bleus. Je sais pas ce que j'en ferai, donc je trouverai sûrement, mais voilà, chez Au Merveille, en plus, pas le grand méchant Amazon pour le coup, j'ai commandé des pelotes de couleurs qui me paraissaient plus être en adéquation avec ce que je voulais faire. Donc ça c'est pas mal et la livraison a été hyper rapide, donc c'était très agréable. Donc voilà, n'hésitez pas, voilà, si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre avec grand plaisir. J'espère que ça vous a plu, que ça vous plaît. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez. Peut-être que vous allez trouver ça hyper kitsch, hyper moche, enfin bon, j'en sais rien. Dites-moi ce que vous en avez pensé.
Et puis du coup, on va passer enfin à la partie couture. À tout de suite. Alors, nous voilà pour la partie couture. Donc, je vais prendre par ordre chronologique ou pas. Non, je vais commencer par vous montrer ce que j'ai sur moi. Alors, je ne sais pas si ça ressort bien à la caméra. Je vous mettrai des photos de détails. J'ai fait le sweat du magazine Fait Main. Qui est un vieux magazine puisqu'il date de novembre 2014. Il est peut-être encore dispo sur des sites comme La Fourmi ou des choses comme ça. En fait, c'est assez drôle parce qu'on l'avait acheté ensemble avec Marion, donc fille droit, et je l'ai retrouvé en même temps que elle l'a fait. En fait, il était roulé dans une de mes bottes parce que pour maintenir mes paires de bottes, soit je mets des vieux magazines dedans pour les maintenir droites, soit je mets des bouteilles d'eau. Et là, il y avait ce magazine que je ne vous cache pas, je cherchais depuis longtemps. Et il était dans une de mes paires de bottes. Donc voilà, donc je me suis fait ce sweat donc avec empiècement dentelle sur le devant. J'ai fait la taille S qui taille parfaitement bien, sauf en longueur en fait où il faut que je rajoute un peu. Donc je vous montre l'association. Comme d'habitude, je fais comme ça pour qu'à un moment, j'espère, vous n'ayez pas trop de reflets parce que je ne vois rien de ce que je fais. Il est présenté d'ailleurs avec un petit short que je trouve assez sympa. Donc voilà, même s'il est un peu trop boule à mon goût, mais voilà, il est assez sympa. En fait, le principe est tout bête, vous n'avez pas besoin d'acheter ce magazine pour faire ce sweat, puisqu'on coupe 2 fois le devant, une fois dans le sweat, une fois dans la dentelle. On coud ou on surfile comme vous préférez. La dentelle à l'empiècement devant et après on le travaille comme si c'était une pièce toute simple, normale. Donc c'est tout bête et vous pouvez faire ça avec votre sweat Courcelles si vous aimez ce patron ou le sweat de je sais plus comment il s'appelle. Enfin voilà, si vous avez un patron de sweat fétiche, vous pouvez tout à fait faire cette version avec la dentelle, il n'y a aucun souci. Moi j'ai utilisé un coupon de dentelle que j'avais qui traînait, que je ne sais pas pourquoi je l'avais acheté à l'époque, il devait y avoir une raison, hein, mais si, je crois que je l'ai utilisé sur la ceinture d'une robe, oui. Oui, que je crois que j'ai jamais mise. Oui, ça doit être ça. Et comme j'ai pris du poids, je ne rentrerai plus dedans de toute façon, donc voilà. Bonne résolution de nouvelle année, bonjour. Bref. Donc ça, vraiment projet super sympa, voilà, qui donne un petit côté un petit peu plus habillé au sweat, je trouve. Voilà pour le premier projet. Je vais essayer d'y aller mollo parce que j'ai l'impression que je parle super vite, je suis désolée, mais en fait j'ai le timer là qui me met la pression, j'ai beaucoup de choses à vous dire, donc voilà. Ensuite, j'ai enchaîné sur un projet fail. Enfin, en même temps, c'était la mauvaise période. Juste pour la petite anecdote, je vous ai présenté dans mon dernier podcast la veste Slowly de la jolie girafe que j'ai faite en velours milleraie noir avec l'intérieur quadrillé rouge et noir et tout. J'adore cette veste, machin. Je l'ai mise super souvent, donc normal. Je l'ai lavée et la doublure a rétréci. Je suis dégoûtée. Donc en fait, je mets ma veste et je la mets, je me dis mais qu'est-ce qui se passe? Oh, mais je peux plus plier les bras quoi. Je me suis dit mince, mais j'ai grossi à ce point parce que oui, j'ai pris quelques kilos, mais je me suis dit mais non, mais pas en une semaine quoi, enfin pas à ce point-là quoi. Et en fait non, c'est ma doublure qui a rétréci. Alors je suis quelqu'un qui lave toujours tous ses tissus dès la réception. Et non pas cette fois. Parce qu'en fait, je vous l'avais expliqué, j'avais commandé ces tissus de doublure à l'époque pour mon manteau que j'ai fait. Mon manteau, la laine que j'ai reçue, celle-là je ne l'ai pas décatie enfin à la machine, hein, je l'ai décatie à la vapeur, rapidement à la vapeur de mon fer. Et comme j'ai constaté que je n'allais pas pouvoir utiliser le tissu de doublure que j'ai commandé, j'ai mis ce tissu de doublure de côté et je ne l'ai pas lavé. Et je suis dégoûtée. Donc il faut que je démonte toute la doublure, que je la recoupe dans un nouveau tissu et que je la remonte. Parce que pour l'instant, ma veste, je ne peux pas la mettre. Donc voilà.
Si on devait tirer une leçon de cette mésaventure, c'est lavez vos tissus, je vous en supplie, lavez vos tissus. En plus, mais si vous saviez où ça traîne, j'ai bossé un peu dans le textile, alors j'ai bossé chez H&M, donc c'est pas des textiles bruts comme on vend, mais il y a plein d'après dessus, il y a plein... C'est pas pour rien que quand vous achetez un tissu ou une fringue, elle est pas froissée ou très peu, et qu'après vous la mettez à la machine, vous dites ah bah super, c'est pas pour rien, c'est bourré de produits chimiques, c'est bourré d'après, on met des espèces de lacs dessus pour que ça tienne. Lavez vos tissus, je vous en supplie, lavez vos tissus. Bref, et ensuite j'ai enchaîné sur un nouveau gros fail, on ne la présente plus. M comme Modou de M comme Marie. Je ne sais pas pourquoi je m'acharne à acheter des patrons de M comme Marie. Ça va rentrer à force. Je n'en achète plus. Je n'en achète plus. C'est de la arnaque. Pour rester poli. On passe rapidement sur les explications qui sont... Ah bah oui, non, là c'est en anglais. Voilà. Donc ça tient sur 2 pages. Hein. Est-ce qu'il y a des recommandations de tissus? Absolument pas, comme d'habitude. Ah si, pardon. Non, j'ai rien dit. Dans des étoffes fluides, belle viscose, un crêpe de soie ou de polyester ou un tencel. Ouais, bon, pardon, j'ai rien dit. Par contre, elle décide de ne pas surfiler ses tissus, Marie. Donc, à aucun moment, vous surfilez vos tissus. Donc c'est bien parce qu'en plus, une robe comme ça, où il y a des étapes assez précises, il y a des moments où il faut surfiler avant couture ou après couture, bah là, non, bah tu te débrouilles, quoi. Hein. T'as payé 14 € le patron et tu te débrouilles. Et en plus, mais c'est mal coupé. C'est une catastrophe. Alors ça baille. Alors bien sûr sur elle, ça ne baille pas. Sur ces testeuses, ça ne baille pas parce que je pense qu'elles ont toutes mis une pression, comme j'ai fait aussi du coup. Ou qu'elles ont fait un point. Mais moi ça baillait, c'était une catastrophe. Les 2 pans, vu que c'est une robe cache-cœur, se croisent sur, on va dire, ça. Hein, sur une largeur de robe de ça, donc il se recouvre de ça, donc il ne faut pas avoir peur de finir à poil. Pourtant j'ai fait la taille L, donc ça m'agace, ça m'agace. En plus du coup j'ai ruiné un tissu que j'aimais beaucoup, parce que clairement je l'ai mise qu'une fois et je la remettrai pas. Enfin je pense pas. Donc je vous montrerai ce que ça donne à porter en fin de vidéo comme d'habitude. Le tissu est super agréable, mais clairement la coupe ça va pas. Alors j'ai essayé de bidouiller, j'ai remonté pour tendre un peu plus devant. Enfin j'ai fait, au final j'ai fait n'importe quoi. Alors elle est portable du coup comme ça, mais clairement je ne sais pas comment font les nanas à qui ça va directement. Tant mieux pour elles, mais je déconseille ce patron. Voilà, ça n'engage que moi. Mais je déconseille ce patron. Donc voilà, c'était M comme Modou de M comme Marie. N'achetez pas. Enfin si, peut-être je vais les mettre en vente, achetez-les. Non, je déconne, c'est vache. C'est vache. Donc voilà, je vais pas m'attarder dessus parce que franchement, ça en vaut pas la peine. Autre modèle, je les ai pas sur moi pour vous les présenter parce qu'ils ont été offerts. J'ai refait 2 petits sweats laser pour Oscar, le fils d'une amie, où j'ai floqué dessus 2 motifs Star Wars, parce qu'il commence à être fan de Star Wars et il était aux anges. Donc j'en ai fait un bleu et noir et un autre tout noir avec un floc en fait qui est en matière réfléchissante comme pour les vélos. Donc il adore, il adore. Donc j'étais trop contente. Donc j'en ai déjà parlé, mais pour rappel, c'est le modèle édition 3 automne 2014 qu'on ne présente plus puisqu'il y a la fameuse veste Chloé, je crois qu'elle s'appelle. Voilà, modèle incontournable, un sweat hyper rapide à faire et avec les empiècements on peut faire des jeux de couleurs qui sont très sympas. Donc ça c'était le sweat laser. Je fais une pause technique pour la carte mémoire et je reviens tout de suite pour la suite.
Ok, donc on continue avec une autre robe, un semi-échec, et vous expliquer. J'ai fait la robe Ruby du magazine La Maison Victor, donc c'est celui qui est actuellement en kiosque le janvier-février 2019, donc édition 1, donc la robe Ruby qui est présentée ici et qui est présentée ici. Voilà, donc c'est une robe qui se veut quand même. Voilà, alors, je sais pas si vous allez voir le dessin technique qui est ici. C'est une robe qui se veut relativement ample, mais qui est resserrée à la taille avec des élastiques. Et enfin juste sur le côté et aux manches avec des élastiques, et il y a deux pinces sur les épaules. Alors avant toute chose, j'ai vu hier que la Maison Victor avait publié un erratum. Ils ont inversé la taille des élastiques pour les manches et pour la taille. Donc voilà, pensez-y si vous voulez la faire. Personnellement, j'ai galéré, sa taille hyper grande, enfin c'était vraiment trop ample, ça rimait plus à rien avec ce modèle. J'ai fait une taille 36 comme d'habitude avec ce magazine. D'habitude je fais plutôt du 38 voire un peu plus en ce moment. Là j'ai fait un 36, clairement je l'ai reprise de partout, mais c'était horrible. C'était horrible. Donc je l'ai fait dans ce tissu vert anglais, ma couleur préférée. Alors je suis désolée, je ne vais pas les repasser comme la robe M comme Marie, je ne vais pas les repasser avant de vous les présenter à la fin du podcast. Je suis désolée, ça m'embête, mais ça prend déjà trop de temps d'enregistrer un podcast, de le monter, tout ça. Si en plus je me mets à tout repasser, je ne suis pas finie quoi. Déjà que j'ai dû mettre dehors mon homme pour pouvoir enregistrer le podcast, le pauvre. Il est en train de nettoyer ma voiture, du coup c'est génial je trouve. Il est adorable. Bref. Donc du coup voilà la robe que vous voyez sans doute rien, c'est très bien, avec donc les élastiques à la taille. Donc moi j'ai vraiment beaucoup resserré parce que c'était trop lâche, ça servait à rien, mais ça s'explique sans doute avec l'erratum, parce que, alors je vais pas vérifier, taille d'élastique. Ouais, taille d'élastique en centimètres pour la taille, ils indiquaient pour ma taille, ils indiquaient 48. Pourquoi il y a tout plein de tailles, je comprends rien. Taille... Ah oui, non, ils indiquaient 42 cm pour la taille 36, pour mettre à la taille, donc divisé par 2. Et pour les manches, ils indiquaient 35 cm. Donc ouais, du coup, c'était beaucoup plus resserré, c'est ce que j'ai fait au final. Mais tout découdre et tout ça, là vous avez surjeté, là vous avez mis un élastique, c'était horrible. Et au final, alors, elle taille bien, je suis contente, elle vous a beaucoup plu sur Instagram, il y a même la Maison Victor qui l'a remis sur une de ses stories, je suis très flattée. Et je l'ai mise l'autre jour, et je me suis changée avant de partir au boulot. Je me sens pas bien dans cette robe en fait, je trouve qu'elle me va pas. Est-ce qu'elle est trop ample et au-dessus et en dessous? Je trouve que c'est une coupe qui, moi, me correspond pas. Enfin, je remets pas du tout en cause le modèle ou quoi que ce soit, c'est juste, des fois, il y a des fringues comme ça, vous vous sentez pas bien dedans. Et ben voilà. Et ben ça s'explique pas. Et ben c'est dommage. Donc voilà. Donc je sais pas ce que je vais en faire. Hein, voilà, je sais pas. Je sais pas ce que je vais en faire. Je vais lui laisser peut-être une seconde chance, mais je ne sais pas. En plus, c'est dans un tissu crêpe, enfin pas du tout stretch, mais très confortable, très beau, vert satin. La fille, elle fait la pro, genre elle va à la vendre. Oui, donc non, mais voilà. Ça s'explique pas. Il y a des modèles qui nous vont, mais dans lesquels on se sent pas bien. Bah c'est le cas. Donc voilà. C'était la robe Ruby de la Maison Victor. Donc voilà. Autre robe que je vous ai déjà présentée parce que je l'avais déjà réalisée, donc c'est la robe Zaria. Vous avez vu, j'ai marqué les pages. Hein, là, vous avez vu, non, vous avez rien vu. La robe Zaria, donc du magazine édition 5, septembre-octobre. Je l'avais présentée dans mon
dernier podcast ou l'avant-dernier, j'ai vu. Je l'avais fait en bordeaux avec la ceinture, j'adore la porter, j'adore cette robe. Mais je voulais la faire dans un tissu imprimé. Parce que justement, comme elle est d'une pièce à l'arrière et que la ceinture se noue devant, je trouve que l'arrière, ça laisse pas trop de place à l'approximation. Hein. Genre si vous avez une culotte qui marque un peu ou un collant qui marque un peu, on voit tout. Donc je me suis dit, je vais la faire dans un tissu uni. Et l'autre jour, je suis allée chez Mondial Tissu, c'est pas souvent, et j'ai trouvé ce crêpe magnifique. Et donc, je l'ai tout de suite vu pour une nouvelle Zaria. Donc, je l'adore. Je l'adore. Par contre, c'est un tissu qui n'est pas du tout stretch. Or, normalement, il faut faire la Zaria dans un tissu un peu plus stretch. Donc, j'aurais dû faire, je pense, une taille au-dessus parce que faut pas que je continue à prendre du poids. Ça fait 3 fois que je parle du fait que j'ai pris du poids. C'est pas une obsession, mais je suis une ancienne ronde et du coup, ça me traumatise un petit peu. Voilà, c'est dit. Donc voilà, c'est un tissu qui n'est pas stretch. Il n'y a quand même pas besoin de fermeture éclair, mais elle laisse pas trop de place. Voilà, je suis limite, mais j'adore la porter. Elle a beaucoup de succès. Voilà, au travail, mes collègues ont toutes dit qu'elle était super belle, donc j'étais très contente. Et ouais, je trouve que c'est un modèle qui est vraiment sympa à faire, qui est rapide et qui est très sympa. Je ne m'étends pas plus dessus puisque je vous en avais parlé la dernière fois. Je vous mets dans le petit la vidéo où je reviens dessus plus en détail. Donc voilà pour la robe Zaria. Moi finalement j'avance assez vite. Je regarde. Ah oui, et donc le dernier projet couture. Donc j'ai acheté le hors-série Modes et Travaux avec Super Bison. Donc c'est la première fois que j'achète un hors-série de mode et travaux, mais je l'ai feuilleté en magasin, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment des modèles super sympas. On commence à en voir pas mal sur Instagram, la blogosphère et tout ça. Je vous montre rapidement les modèles, mais je pense que vous les avez déjà vus, j'espère que vous voyez quelque chose. Donc moi j'ai fait le modèle 6, le gilet à basque, pour ma fille, pour Alexine. Donc je l'ai fait dans un jersey, un French Terry, mais qui est assez fin. Vous allez rien voir, hein, je vous montre l'envers. Gris foncé. Et ma fille adore le bleu, elle a choisi des pressions bleues, qui je trouve ne vont pas du tout, mais pas du tout, avec ce gris. Mais bon, à la base, c'est pour elle, donc voilà. Donc vous pouvez remarquer que mes basques ne sont pas du tout alignées. Et comme j'ai tout monté à la surjeteuse, j'ai dit tant pis, mauvaise mère. Voilà, je l'ai fait en taille 10 ans. Parce que ma fille a 8 ans, mais elle met du 10 ans et il est un peu grand. Alors après, plusieurs explications. C'est plus un jersey qu'un sweat. Donc il est assez fin. Donc peut-être que c'est pour ça qu'il taille un peu grand. Mais je pense que quand même à la base, il taille grand. Sachant qu'en plus, il y a des tailles, toutes les tailles. C'est pas juste 8, 10, il y a 8, 9, 10. Pour enfants, c'est du 6 ou 12 ans. Donc le fait que ça taille grand, en même temps, c'est pas mal, ça laisse plus de marge. Modification, j'ai mis un petit bracelet de manche, en bout de manche, au lieu de faire une couture, parce que je préfère, je trouve que ça se dit beaucoup mieux. Et point qui m'a laissé super perplexe, c'est le bas de la basque. On est censé faire un ourlet de 2 cm. Alors 2 cm sur des parties arrondies, comment vous dire? C'est vraiment pas top. Donc j'ai fait les ourlets sur 1 cm et c'est un peu mieux. Mais voilà, j'ai un décalage ici, j'ai merdouillé quelque part et voilà. J'ai envie de dire tant pis, c'est pas bien, mais c'est pas bien grave. Mais sinon, c'est un modèle qui est super mignon, je trouve, qui peut être... je pense qu'il peut être assez versatile parce que si on met, je sais pas, une basque d'une autre couleur avec un rappel au bracelet de manche ou un rappel avec les boutons pression, ça peut être super sympa. Donc moi j'ai mis des cames parce que comme on a une parmenture, on a double épaisseur de tissu et que mon tissu n'est pas
hyper extensible, ça craint rien. Mais évitez les pressions calmes. Si vous avez un tissu super fin, super extensible, ça peut arracher tout le tissu. Il vaut mieux privilégier les petites pressions métalliques dans ces coutons-là. Donc voilà, c'était le gilet à basque du hors-série Mode et Travaux qui, je pense, est encore en kiosque. Je sais pas combien de temps durent les hors-série, mais voilà, il est encore en kiosque, je pense. Donc voilà, et on se retrouve pour une petite partie achat. Alors nous voilà dans la dernière partie, avant le défilé présentation des modèles portés, une grosse partie achat. Je vais commencer par le patron. Donc suite à mon échec avec M comme Modou de M comme Marie, j'ai recherché une robe cache-cœur et autant je n'avais pas flashé dessus à sa sortie, mais c'est régulier avec moi, autant après avoir vu des réalisations, j'ai craqué. J'ai acheté la robe Magnolia de Direndo, donc que je n'ai pas encore réalisée, parce que j'ai un peu déchanté quand j'ai vu le métrage de tissu nécessaire, parce que typiquement en fait le tissu Mondial Tissu de Mazaria, au départ je voulais le faire pour la Magnolia. En fait non, je l'ai acheté d'abord en me disant ah je vais faire une Zaria dedans, et après j'ai commandé le patron Magnolia. Je me suis dit finalement je vais le faire pour la Magnolia, je vais l'utiliser pour la Magnolia, et comme j'avais pas assez de tissu, bah, j'ai quand même fait une Zaria et je ne regrette pas parce que je l'adore. Donc voilà, à venir. Et en même temps que mon tissu pour Mazaria, chez Mondial Tissu, j'ai acheté ce magnifique tissu, donc un crêpe aussi, je ne saurais pas vous dire la désignation exacte, qui est rouge imprimé bleu marine, mais ça passe presque pour du noir, qu'on a beaucoup vu, hein, j'ai copié. Et je ne sais pas encore ce que je vais faire dedans, puisque je crois que je n'en ai pas assez non plus pour faire la Magnolia. Peut-être faire une Zaria encore dedans, je sais pas, on verra. Mais j'ai assez pour faire une robe, ça c'est sûr. Pardon. Ensuite, j'ai été contaminée par Virginie de l'Atelier de Vie. Virginie, j'en profite, je te fais un coucou. Allez voir ses podcasts, ils sont vraiment super sympas. Elle est pleine de vie, pleine de peps. Donc allez voir ses podcasts, je vous la recommande. Si tant est que j'ai une quelconque influence sur vos choix, n'importe quoi. Virginie commente très régulièrement chez Dries & Stoffen. Elle a fait toute une vidéo qui est dédiée à ce site qui est hollandais, spécialisé dans les tissus jersey surtout. Donc je vous mets, je sais pas si je peux mettre dans le i des vidéos d'autres comptes. Donc on va essayer dans le i, et au pire je vous mettrai tout en barre d'infos pour sa vidéo et le site de Dries & Stoffen. Donc j'ai commandé là-bas du jersey. Et alors, pour vous donner un ordre d'idée, j'en ai eu pour 77 €, frais de port inclus, et au final, voilà, j'ai tout ça, parce que j'ai commandé des longueurs assez importantes. J'ai pu les désignations exactes des tissus en tête, donc je vais peut-être vous les noter après. Mais voilà, je voulais des jerseys unis basiques. Je voulais des jerseys unis. La fille qui a commandé un truc improbable. Mais enfin, celui-là, il était, je sais plus, dans les 3 € le mètre. Donc je me suis dit, voilà, ça peut le faire pour un haut, pour une robe, pour je sais pas. Ça va le faire. Donc j'ai commandé celui-là parce qu'en plus, il y avait du bordeaux, du rouge foncé, de l'aubergine, du noir. Donc c'est dans mes couleurs. Donc, je l'ai commandé. Voilà. J'ai commandé aussi 3 cônes pour ma surjeteuse, pour faire notamment des ourlets roulotés. Perso, je suis pas du tout à changer les cônes. Excusez-moi, j'ai envie d'éternuer. Je suis pas du tout à changer les 4 cônes et à mettre à chaque fois la couleur du projet. J'ai noir, blanc cassé et blanc, et ça me suffit largement. Mais pour les roulotés, j'avoue que c'est plutôt sympa. Donc j'ai pris notamment bordeaux et vert anglais parce que vous me connaissez, c'est mes couleurs préférées. Donc voilà. Je sais plus le métrage, je sais plus le prix, je vous mets tout ça en bas. Voilà. Comme ça. Voilà. Mais ça m'a semblé vraiment pas cher. Il y a pas mal de choix de couleurs. La qualité, je saurais pas vous dire parce qu'on est sur du fil pour surjeteuse. Donc
je pense qu'on a moins besoin de résistance qu'un fil, un fil pour machine à coudre classique. Oui, bon, bah c'est du fil, quoi. Je sais même pas si c'est que du coton ou polyester. Bon, je vous mets tout en dessous. Ah, 100% polyester. 3 milliards. Ça vous aide? Bon, voilà, je vous mets tout en info. Et ensuite, j'ai commandé des jerseys. Alors ça, c'est un jersey classique. Super, merci Amélie pour ton aide. Ça, c'est la même chose. Je vais essayer de retrouver. Je vous mets les infos au montage. Donc j'ai pris aubergine et rouge. Ils n'ont absolument pas dégorgé au lavage. Comment je le sais? Parce que quand je lave mes tissus, je mets toujours une ou deux petites serviettes de toilette, parce que déjà j'en utilise très régulièrement pour me démaquiller le soir. Et du coup, je les mets au lavage avec et ça me permet de voir, vu qu'elles sont en tissu clair, ça me permet de voir si mes tissus dégorgent ou pas. Donc ils n'ont absolument pas dégorgé, ils n'ont pas terni du tout. Donc nickel. Et j'ai commandé aussi ces deux tissus. Donc ça, je crois que c'est du Ponta di Roma, je dois dire une grosse connerie. Je le sens. Je vous mets la désignation en dessous avec le prix. Mais la qualité a l'air géniale. Ils sont lourds. Moi, j'aime bien les tissus lourds aussi pour du jersey. Et ouais, ils ont une trame particulière. Ils ont l'air d'avoir une bonne tenue. Ils reviennent bien en place quand on tire dessus. Donc voilà, prix imbattable, je trouve. Livraison hyper rapide. De mémoire, j'ai commandé le mardi. J'ai été livrée le samedi. Donc voilà, en chronopost, nickel. J'ai été avertie par mail comme quoi ma commande allait arriver le jour même, machin. Donc super, je vous recommande et je vous invite à aller voir la vidéo de Virginie. Et j'espère que je ne fais pas une bêtise avec son nom. Non, mais je crois qu'en fait, l'atelier de vie, je crois qu'elle a fait un jeu de mots en fait, sur vie et Virginie. J'espère que c'est ça, Virginie, si je dis des conneries. Et si je t'appelle pas comme ça, corrige-moi. Je suis nulle. Donc voilà, on va terminer avec le petit défilé. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire parce que vos retours sont toujours intéressants. Un petit pouce parce que du coup ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à partager ce podcast. À vous abonner aussi et à activer la petite cloche si vous voulez les notifs parce que comme je n'enregistre pas des podcasts de manière régulière, voilà, hein, ça vous avertira. Et puis je sais pas quand est-ce qu'on va se revoir, j'espère bientôt. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end. Je vous fais plein de bisous, je vous souhaite bon tricot, bon do it yourself, bonne couture et à bientôt. Salut!